Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment imprimer nos pièces qu'on vient tout juste d'exporter. Donc première chose, vous avez sans doute remarqué qu'il nous manque le crochet rotatif. Donc on va l'importer à l'instant en cliquant sur la petite boîte avec un plus en haut comme ça. Dans le dossier dans lequel vous avez enregistré votre modélisation, vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur ouvrir. Vous pouvez cliquer sur le crochet tout simplement comme ça, là, en fait peu importe la pièce, pour le faire glisser comme ça. Nous, on veut le placer sur cette face-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur placer une face ici et on va sélectionner la face sur laquelle on veut que notre modélisation repose. Donc, c'est assez important d'avoir une surface de contact là, qui est assez franche, comme un plat comme ça, pour avoir une modélisation qui va bien s'imprimer, je vous dirais. Ensuite de ça, vous remarquerez qu'on place les axes de rotation à la verticale. Ça va nous donner plus de précision là, sur les axes de rotation. On évite comme ça d'avoir des petites marches d'escalier, comme ce qu'on va avoir dans les trous qui sont à l'horizontale, comme ici. Donc à la verticale, plus précis pour des cercles, à l'horizontale, beaucoup moins. Dans ce cas-ci, c'est pas grave, on va insérer des inserts en laiton dans ces trous-là. Donc, peu importe leur précision, ils vont remplir leur fonction quand même. Une fois que ça c'est fait, on va aller ici à Réglage d'impression et on va sélectionner le PA12 CRBF. Ça se trouve être du polyamide, donc le vrai nom du nylon, et CRBF c'est pour Carbon Fiber. 3DX, pour ceux qui se le demandent, c'est le nom du fournisseur, ou en fait l'abréviation du fournisseur qu'on s'est donné à l'interne pour 3D Extech. Donc c'est eux qui nous fournissent ce plastique-là. À filament, on va sélectionner exactement la même chose. Et à imprimante, on va sélectionner une buse 0.4 si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, à support, on va sélectionner des supports sur le plateau uniquement. Et à remplissage, assurez-vous d'avoir 30% ici. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans Réglage d'impression en haut ici et on va aller augmenter les périmètres dans Couche et périmètre à 5. L'idée c'est d'avoir suffisamment de plastique. On va faire chauffer nos inserts en laiton. On veut pouvoir les insérer et faire fondre un peu le plastique, mais pas au point de déstabiliser la couche externe, la coquille finalement de notre pièce imprimée. Donc, ce que ça va faire, je vais vous le montrer à l'instant en retournant sur le plateau. Si je découpe maintenant ma pièce, on voit quand même assez bien ici en jaune là, et la couche extérieure, les 5 couches qui ont été produites. Donc, si vous voulez voir de quoi l'impression a l'air à l'intérieur, vous pouvez cliquer ici et faire descendre cette genre de thermomètre, on va dire, jusqu'à ce que vous soyez à mi-chemin pour ce qui est là, du trou, est-ce qu'on va insérer notre insert en laiton. Donc vous voyez, on a une couche qui est beaucoup plus épaisse ici, et on a des portions dans ce cas-ci de notre crochet rotatif qui sont pleines. Donc ça va augmenter là, leur résistance. Donc c'est ce qu'on cherche. En vert, on a des petits supports comme ça. Et si vous voulez faire une analyse plus approfondie là, de votre impression, vous avez un tableau ici qui est quand même franchement pratique. Donc, en haut, dans Type d'éléments, vous avez aussi d'autres vues d'analyse pour l'impression que vous lancez. On va s'en tenir à celle-là pour l'instant. Je vous invite à les explorer. C'est quand même assez intéressant, surtout si vous voulez optimiser là, une pièce qui va être produite en série. Donc, dans Périmètre ici, si vous cliquez dessus, vous pouvez les cacher pour mieux voir un peu de quoi il s'agit. Vous avez aussi le temps par type de parcours d'outils. Donc, ça vous donne une idée du paramètre à modifier pour faire des économies de temps ou encore des économies de filament. Vous avez la quantité de grammes par paramètre. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est nos périmètres qui vont nous prendre le plus de fil pour ce qui est de notre impression. Donc, ça nous permet d'avoir un coup d'œil rapide sur qu'est-ce qu'on demande finalement là, en termes là, de temps de production et de quantité de matériel là, avec nos paramètres. Ça peut être intéressant, là, encore une fois, là, dans la mesure où est-ce qu'on en produit là, plusieurs ou est-ce qu'il y aurait une économie d'échelle à faire. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Une fois que nos pièces sont paramétrées,
on peut tout simplement les exporter sur une carte. À ce stade-ci, faites signe là, à un membre du personnel du Fab Lab. On va procéder là, à l'impression là, et à l'exportation avec vous pour être sûr que tout soit configuré adéquatement. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.